Ouvrons la parole de Dieu au psaume 73. C'est à la page 442 sur les petites Bibles rouges de l'Église. Psaume 73, versets 1 à 28, tout le psaume. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés, en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en est arrivé là. On avale l'eau abondamment, et on dit « Comment Dieu le connaîtrait-il ? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut ? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je vais m'exprimer comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment ? En un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur ne peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Une deuxième lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16. C'est à la page 786 dans la Bible rouge de l'Église. Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'est une parabole de Jésus, pour situer. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail, et il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait sous la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que, de même, Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire
et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Et une troisième lecture dans 2 Corinthiens au chapitre 4. C'est à la page 880. 2 Corinthiens 4, verset 16, à chapitre 5, verset 5. De Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons... accablés parce que nous ne voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a fortement formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous allons encore prier. Merci Éternel notre Dieu pour ta parole. Merci parce que elle est parvenue jusqu'à nous. Merci parce que nous pouvons la lire en toute liberté dans notre pays. Et nous te prions, Éternel notre Dieu, de la bénir pour nous, de la bénir dans nos cœurs. Nous te prions d'accorder la grâce et ton esprit à notre frère pour qu'il puisse nous l'expliquer de ta part. Nous te prions qu'elle puisse porter les fruits dont tu as prévus pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne, pour l'édification et la sanctification de tes enfants, mais aussi pour le salut de ceux que tu veux appeler pour ta gloire. Nous te prions aussi pour les enfants de l'école du dimanche, te demandant que là aussi ta parole puisse être semée avec vérité dans ces jeunes cœurs, et nous te confions sa croissance, nous te confions ces enfants, afin que tu les touches dans ta grâce, tu transformes leur cœur, et tu fasses d'eux aussi des enfants de l'éternité, pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Merci pour la lecture. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salués. C'est une joie de revenir ici. 4 ans après, on est déjà passé quelques fois aussi récemment, mais très reconnaissant de pouvoir être là et de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Pour ceux qui le connaissent, je suis le pasteur stagiaire d'Étienne Gros-Renaud et il vous transmet ses chaleureuses salutations. D'ailleurs, il n'est pas très loin puisqu'il prêche en ce moment à la Bonne Nouvelle de Mulhouse ce matin. Je vous invite à rouvrir vos Bibles au psaume 73 et nous allons regarder ensemble ce psaume, un psaume particulier, et vous l'avez peut-être senti à la lecture, un psaume qui est assez marquant, assez fort, avec des paroles assez vraies et assez crues même, si je puis dire, qui nous parle surtout de l'injustice. De l'injustice dans le monde, de l'injustice dans la société. Et peut-être en venant ici, vous avez allumé votre autoradio pour écouter les nouvelles, pour savoir ce qui se passe dans le monde, ou même le matin en prenant votre café. Et on entend des faits divers qui nous touchent,
des faits divers qui nous interrogent aussi sur qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Pourquoi ce monde est aussi brisé? Par exemple, nous sommes le 25 juin aujourd'hui et nous fêtons le triste anniversaire du 25 juin 2015 où il y a eu un massacre au nord de la Syrie, à Kobané, où des djihadistes de l'État islamique sont venus pour massacrer 262 civils. Et parmi ces civils, il y avait 67 femmes et 12 enfants. Non seulement il y a ce massacre, mais en dehors de cela, les djihadistes s'en sont sortis. Ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été condamnés. Et on pourrait parler aussi de ces multiples scandales qui se passent dans la société en général, quand on voit des scandales d'harcèlement, de pédophilie, où des accusés s'en sortent, parfois même juste avec du sursis, ou même pas une seule peine de prison. Et qu'en est-il des victimes qui sont marquées à vie? Tant d'injustices. Et nous-mêmes, dans notre niveau dans la société, que ce soit au travail, quand on a des collègues qui ne vivent pas dans le Seigneur, qui font de la triche, qui mentent et qui prospèrent, voire même sont gradés, et nous qui pourtant essayons d'être fidèles, obéissants, nous restons stationnaires, voire même, on peut être même rétrogradés. Et pour ceux qui sont à l'école actuellement, on a constaté toujours ces fameux étudiants qui, toute la semaine, font la fête et qui arrivent le jour J et arrivent à réussir à avoir des super notes. Alors que nous, on a passé des heures et des heures à réviser et on n'arrive pas à avoir des bonnes notes. Ce n'est pas une expérience personnelle, c'est un avis général. Mais ça pour dire que voilà, il y a tellement d'injustices. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et c'est peut-être la question que se posait l'auteur ici, dans ce psaume 73, qui est attribué à Asaph, mais qui n'est peut-être pas forcément écrit par Asaph lui-même, mais par un de ses descendants. Asaph qui était un musicien, un chef de chœur, qui avait été choisi par David pour conduire le peuple dans la louange, dans le tabernacle. Et Asaph faisait partie d'une famille de Lévites, et il a eu beaucoup de descendants qui ont continué ce travail de musique pour la gloire de l'Éternel. Ensuite dans le tabernacle, ensuite dans le temple, et même pendant l'exil, après l'exil même, cette famille a continué à poursuivre ce travail de louange et d'adoration à l'Éternel. Et donc ce psaume qui démarre ce 3e livre des psaumes, parce que les psaumes sont divisés en 5 livres, donc ce 73e psaume, qui a peut-être été composé après l'exil, parce que le psaume suivant nous parle d'une période de l'exil de Babylone, ce psaume nous parle de la destinée du méchant et du juste. Vous l'aurez remarqué à la lecture. Comment le juste vit et comment le méchant vit. Et la question que se posait peut-être l'auteur et finalement tous les saints de l'Ancien Testament, c'est comment se fait-il que ceux qui sont méchants prospèrent aussi souvent et que le peuple de Dieu, lui, souffre tellement? Comment ça se fait que ceux qui sont impies continuent à prospérer et ceux qui craignent Dieu, eux, plutôt souffrent? C'est une question légitime, n'est-ce pas? Ce matin, peut-être vous la posez. Alors si nous sommes chrétiens, nous avons une certaine réponse. Nous savons que si ce monde va mal, c'est à cause d'Adam et Ève et du péché originel. Mais on reste perplexe. On se dit, oui, d'accord, le péché originel, d'accord, mais il faut aller plus loin. Comment se fait-il que telle chose se passe ainsi et que telle autre chose se passe ainsi? Peut-être ce matin vous êtes perplexe, vous êtes un peu comme l'auteur était lorsqu'il raconte son expérience. Peut-être vous vous posez des questions, vous doutez, vous vous dites, mais comment se fait-il qu'il y ait tant d'injustice? Et alors le découragement peut arriver vite, comme le raconte l'auteur du psaume 73. Et cela m'amène à une autre question, comment rester motivé à suivre Dieu dans un monde très injuste? Comment rester motivé à suivre Dieu dans un monde très injuste? Et je vous propose 3 réflexions, 3 encouragements que ce psaume nous donne suite à cette expérience qu'a vécue l'auteur et qui peuvent nous aider en tant que chrétiens aujourd'hui à vivre dans un monde très injuste. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que nous devons avoir en tête la bonté de Dieu pour son peuple. Ayons en tête la bonté de Dieu pour son peuple. Et ça, ce sont les 15 premiers versets
qu'on va regarder ensemble du psaume 73. Ayons en tête la bonté de Dieu pour son peuple. Vous l'aurez remarqué, le premier verset, l'auteur nous dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Dieu est bon pour son peuple. Oui, c'est une vérité qui ne peut pas changer, qui ne changera pas. Même si le méchant prospère, même si le mal avance, Dieu restera bon envers son peuple. Et il l'a prouvé dans le passé, que ce soit l'Exode, la conquête du pays en Canaan, la venue du roi David, la dynastie davidique qui a suivi, Dieu a été présent avec son peuple et il l'a béni. Et donc cette vérité doit être présente en tout temps et en toutes circonstances pour le peuple de Dieu. Oui, il a été bon pour son peuple et vous l'aurez lu, il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ça ne veut pas dire un cœur sans péché, parce que là, personne ne peut dire qu'il a un cœur sans péché, excepté notre Seigneur Jésus. Mais c'est plutôt un cœur qui est intègre, qui est droit devant l'Éternel. Et là aussi, Dieu a montré qu'il était bon envers ces personnes qui, véritablement, mettaient l'Éternel au centre de leurs attentions. Que ce soit les patriarches, Moïse, rappelez-vous aussi de Caleb et Josué, qui ont obéi à l'Éternel. On peut penser aussi à ceux qui n'étaient pas membres physiquement du peuple, mais qui se sont reconnus membres de l'Éternel. Que ce soit Rahab, Ruth, mais on peut penser aussi ensuite aux prophètes. On peut penser à Samuel, on peut penser à David encore, et à d'autres rois fidèles comme Josias ou Ézéchias. Dieu est bon pour son peuple, c'est une vérité intemporelle. Mais il n'est certainement pas bon pour les méchants qui désapprouvent. Il désapprouve les méchants. Rappelez-vous du pharaon d'Égypte. Rappelez-vous même du roi Saül, qui pourtant avait été choisi pour gouverner le peuple, mais qui a ensuite été rejeté. Rappelez-vous du roi Akab aussi. Le roi Akab qui, véritablement, a marché contre la volonté de Dieu. Il n'a pas été approuvé par l'Éternel. Il ne faut donc pas se fier aux apparences. Dieu reste bon envers son peuple, même si le mal avance. Ça ne change pas cette vérité pour le peuple de Dieu. Mais le problème, c'est que, comme l'auteur nous le rappelle, c'est le péché qui nous aveugle et qui vient perturber notre pensée. Et ainsi, on oublie cette vérité et le constat qu'on va faire dans le monde sera forcément tronqué. Et c'est pour cela qu'il le dit au verset 2. « Cependant, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Il était à 2 doigts de quitter définitivement la confiance qu'il avait en son Dieu. Trop concentré sur les apparences, trop concentré sur ce qui se passe, en oubliant que Dieu reste bon envers son peuple. Et quand on oublie cela, il y a l'amertume qui commence à germer, puisque oui, on constate que oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. On se rend compte que oui, il y a vraiment des méchants qui avancent, mais on oublie qu'il y a aussi la bonté de Dieu qui se manifeste envers son peuple. Et alors la vision est tronquée, biaisée, et les constats deviennent insensés, comme ce qu'on va lire par la suite. On ne va pas voir les choses de manière objective, et on va établir des mauvais diagnostics. Et ça, on le voit à partir du verset 4 au verset 5, avec des méchants qui sont très tranquilles, d'après ce diagnostic qui est établi par l'auteur. Et il donne 4 adjectifs. Le premier, c'est l'insouciance. Ils sont insouciants. Insouciants et méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, dit-il. Un peu comme les enfants, vous savez, qui font des bêtises sans s'imaginer un instant que papa ou maman va punir. Parce que de toute façon, la punition n'est toujours pas arrivée. Donc on peut continuer à faire des bêtises. En toute insouciance. Insouciants. Et ils sont aussi sereins. Sereins parce que la maladie, les pires tourments, on a l'impression que ça les échappe. Tout va bien pour eux. Jusqu'à leur mort, ils n'ont aucun problème. Et même leur mort ne reflète pas finalement la vie impie qu'ils ont menée. Insouciants, sereins, mais ils sont également rassasiés. Vous le voyez, leur corps est replet, chargé d'embonpoint. Et oui, parce que eux, ils mangent à leur faim, ils profitent de leur travail, mais ils profitent du travail des autres surtout. Insouciants, sereins, rassasiés, et quatrièmement, ils sont préservés. On a l'impression en tout cas. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, nous dit l'auteur.
préserver de la souffrance du travail, des problèmes quotidiens. Et donc, en dressant ce constat déjà, on a l'impression que tout baigne pour les méchants. On a l'impression que rien de mal leur arrive. Et on pourrait peut-être entendre ce refrain de la part d'un membre du peuple. Vous voyez, il y a le prophète qui parle, qui dit « Dieu est bon pour son peuple ». Et une personne qui dit « Oh, 2 minutes, Dieu est bon pour son peuple ?» Il a l'air plutôt bon envers les impies, quand on regarde ce qui se passe. Nous, on souffre, et telle personne ou telle personne a l'air de vivre tranquillement sa vie. Un peu à l'image de l'homme riche qui, devant Lazare, menait joyeuse et brillante vie, nous dit le texte. Et donc, vu que tout baigne, tout se passe bien pour ces méchants, versets 6 à 9, ils peuvent tous se permettre, estime l'auteur dans son jugement. Il voit qu'ils sont orgueilleux, verset 6, violents vers les autres, toujours le verset 6. Ils affichent fièrement leurs péchés par leur embonpoint. Dans la colombe, c'est leur figure est débordante de graisse. Ils se moquent des autres et ils se prennent pour Dieu. Et oui, on a l'impression que tout va bien pour ces personnes-là. Et on a l'impression de voir ça au quotidien, n'est-ce pas? Une certaine impression. On voit des hommes politiques, ou même des femmes politiques, des personnalités politiques qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui ne s'inquiètent pas du bien-être de leur population, ou alors très légèrement, qui méprisent la population et pourtant sont bien payés, mais qui sont rarement efficaces dans leur travail. On peut voir des artistes ou des sportifs qui vivent une vie contraire à la volonté de Dieu, mais pour qui tout a l'air de bien marcher. Et je peux penser à cet homme, Hugh Hefner, qui est décédé il y a maintenant quelques années. Peut-être ce nom ne vous dit rien, mais cet homme a fondé le magazine Playboy. Et il est mort, vous savez à quel âge? 91 ans. 91 ans, alors qu'il a passé l'essentiel de sa vie à promouvoir l'immoralité sexuelle, à détruire des mariages, à amasser des gains. Et on a l'impression qu'un tel homme n'a pas connu de problème. On a l'impression qu'il n'a jamais été inquiété. Aucune affaire de justice, aucune peine de prison. 91 ans, une mort tranquille, pense-t-on. Et alors le peuple de Dieu s'interroge. Et vous aussi peut-être ce matin vous interrogez. On s'interroge, verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. On y repense encore et encore, quitte à s'en rendre malade. Et on se dit, mais alors les méchants sont donc toujours heureux et ils augmentent leur richesse, verset 12. Vous voyez les conséquences lorsque la vision de base est troublée. Quand on oublie la vérité du verset 1, tout le jugement qui suit est forcément biaisé. Et c'est pour cela qu'au verset 13, l'auteur dit, donc c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Le peuple d'Israël, à l'époque, donc, était un peuple consacré à l'Éternel. Il devait suivre des lois qui avaient été édictées par Moïse, des lois précises de sainteté. Et pourtant, on a l'impression que l'obéissance à ces règles ne change rien. On a l'impression que ça n'améliore pas la situation. Au contraire, ceux qui ne font pas ces choses-là ont l'air de bien s'en porter. Et pour le peuple qui peut-être est au moment de l'exil, cette parole peut résonner fort de se dire, voilà, les Babyloniens sont passés, avant c'était les Assyriens, puis ensuite les Mèdes et les Perses, et on a l'impression que eux, qui continuent à dominer, à faire les choses abominables et à prospérer, nous qui sommes exilés, nous souffrons, alors que nous nous purifions, nous lavons nos mains dans l'innocence. Mais dans tout ce constat, il y a quand même un éclair de lucidité. Vous l'aurez vu avec moi au verset 15. L'auteur ne va pas plus loin que là où il devrait aller. Il disait, si je disais je veux parler comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Il y rappelle un peu Job qui avait tout perdu, avait perdu ses biens, avait perdu ses enfants. Il était même frappé de maladie. Et vous vous rappelez de la réaction de son épouse qui lui dit, voilà,
je paraphrase bien évidemment, c'est terminé, alors maintenant, maudis Dieu et meurs. Puisque tout ce malheur t'arrive, à quoi bon continuer à vivre? Et Job qui reprend son épouse, qui lui dit, non, l'Éternel ne ferait pas-il venir le bien, mais aussi le mal? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, soit loué. Je ne veux pas trahir la race de tes enfants. Je ne veux pas que ces doutes, ces questions, cette amertume qui commence à jaillir en moi puissent déborder sur la prochaine génération, sur ceux qui sont faibles dans la foi aussi. Sinon, cette génération sera totalement amère et ne voudra pas suivre la loi de l'Éternel. Que retenir alors de cette première partie? C'est que Dieu est bon pour son peuple. Ça, c'est la vérité à ne pas oublier. En tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir cette vision qui est tronquée, qui fait comme si Dieu ne faisait rien pour nous, mais qu'il faisait énormément de choses pour ceux qui ne suivent pas sa volonté. Ce constat est faux. Ce n'est pas parce que Dieu fait lever son soleil sur le bon comme sur le méchant que cela veut dire qu'il favorise le méchant. Non. Dieu reste bon envers son peuple, il l'a prouvé dans le passé, et nous qui sommes chrétiens, nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté dans notre foi, et nous le lisons dans les évangiles, comment Dieu a montré sa bonté envers son peuple en sacrifiant son propre Fils à la croix pour le salut. Dieu reste bon. Si nous oublions le verset 1, chers amis, alors nous ne verrons pas les choses objectivement. Et si nous ne voyons pas les choses objectivement, nous allons nous arrêter aux apparences. Nous allons avoir des doutes, des questions, et ces doutes vont créer de l'amertume, de l'aigreur, comme il le dit plus tard. Et cette aigreur peut, et je dis bien peut, amener l'incrédulité jusqu'à l'abandon total de la foi en l'Éternel. Dieu est bon pour son peuple, ne l'oublions pas. Et si jamais, ça peut arriver, ces questions foisonnent en vous ce matin, vous avez peut-être des questions, des doutes, allez les répandre devant votre Dieu. Criez à l'Éternel. Dites, Seigneur, je ne comprends pas. Explique-moi, montre-moi ta bonté. Montre-moi que tu es le Dieu bon. Retournons dans la méditation de la parole de Dieu, où nous voyons les actes de Dieu, les actes bons. Et approchons-nous de frères et sœurs qui sont expérimentés dans la foi et qui sont de confiance et qui peuvent nous rediriger vers une vision objective des choses. Dieu reste bon pour son peuple, il désapprouve le méchant et cela se vérifie à l'échelle de l'éternité. C'est le deuxième point. Si on a en tête que Dieu est bon pour son peuple, il nous faut aussi retrouver le grand angle. Le grand angle. C'est les versets 16 à 22. Au verset 16, on le voit que l'auteur dit qu'il a commencé à réfléchir sur ces choses. Il a commencé à comprendre ces choses, à se dire, mais que se passe-t-il? Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, dit-il. Il a réfléchi à ces choses-là, ça lui a trituré le cerveau, mais au bout d'un moment, verset 17, Dieu s'est révélé. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai pris garde au sort final des méchants. Dieu lui a montré le grand angle. Dieu lui a montré que finalement, la vision objective des choses montre que non, je n'approuve pas le méchant. Mieux que cela, je sanctionne le méchant, dit l'Éternel. Et tout raisonnement qu'on a en dehors de la présence révélatrice de Dieu n'est pas un raisonnement sage. Tout raisonnement en dehors de la présence de Dieu est une futilité, une folie. Et voilà ce qu'il a compris, l'auteur, les versets 18 à 20. Il a vu que finalement, le sort final du méchant, c'est le tourment éternel. Il peut vivre une belle vie sur terre, mais à la fin de la fin des choses, c'est le tourment qui l'attend, s'il ne se repent pas. Un peu à l'image de Lazare et l'homme riche qu'on a lu tout à l'heure. Vous avez vu, l'homme riche, je l'ai dit tout à l'heure, menait une joyeuse et brillante vie. Mais que s'est-il passé ensuite? Il est décédé, Lazare est décédé, Lazare qui véritablement vivait de misère sur cette terre, il a été recueilli dans le sein d'Abraham et il a connu la félicité éternelle. Tandis que l'homme riche, qui vivait le paradis sur terre, a connu un véritable enfer à sa mort.
Les rôles se sont inversés. Vous vous souvenez de ce dialogue? L'homme riche qui dit « Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare qui puisse tremper son doigt dans l'eau et venir assécher cette flamme qui brûle constamment sur ma langue. Je souffre cruellement dans cette flamme, dit-il. » Et la réponse d'Abraham, en substance, qui dit « Oui, tu souffres, mais sache que Lazare a souffert sur la terre et que maintenant il est consolé, tandis que toi qui vivais et qui te réjouissais dans le péché, aujourd'hui, tu souffres. » Et finalement, quand on a le grand angle, quand on prend du recul à l'échelle de l'éternité, cette vie ici-bas de plaisir mondain n'est pas du tout enviable. Pas du tout. Mais pour cela, il faut la perspective divine. Il faut ce grand angle. Pour ceux qui aiment la randonnée, c'est mon cas. Vous aimez peut-être les grands espaces, vous arrêtez devant une chaîne de montagnes et prendre la photo et peut-être même tout simplement admirer la création de Dieu. Mais sachez que ce n'est qu'un aperçu de toute la chaîne de montagnes qu'on a. On n'a pas toute la vision d'ensemble. Et pour cela, par exemple, il faut prendre un hélicoptère pour voir de plus haut cette magnifique chaîne de montagnes dans tout le paysage environnant. Et de la même manière, on ne peut pas comprendre les choses si Dieu ne révèle pas de manière explicite le grand angle, la grande histoire de rédemption, comment finit le juste et comment finit l'injuste. Dieu est bon pour son peuple, pour ceux qui ont le cœur pur, oui, mais il est juste envers ceux qui ne lui obéissent pas. Et c'est l'enseignement de cette partie. C'est que Dieu reste bon pour ceux qui le suivent, mais il reste juste envers ceux qui ne le suivent pas. Et ça, l'auteur l'a compris, versets 21 à 22. Alors que son cœur s'aigrissait, l'amertume commençait vraiment à le gagner. Il était stupide, sans intelligence, dit-il. Il était comme les animaux des champs, comme les bêtes. Parce que Dieu ne s'était pas spécialement révélé à lui avant cet épisode. Un peu à l'image des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous souvenez, Jésus est ressuscité d'entre les morts, Luc 24. Et il y a deux disciples qui quittent Jérusalem pour aller vers le village d'Emmaüs. Et alors, ils sont vraiment perturbés. Et là, Jésus les rejoint. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Il est empêché, le texte nous dit, qu'il leur est empêché de reconnaître Jésus. Et alors, Jésus leur dit, mais pourquoi êtes-vous aussi attristés? Que se passe-t-il? Et voilà qu'ils disent, mais tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé ici. Quelqu'un a connu la plus grande injustice de l'histoire. Ça, c'est la version, ma version, version français courant. Mais voilà, quelqu'un a connu la plus grande injustice de l'histoire. Un homme qui a été innocent, pur, déclaré 3 fois innocent par Ponce Pilate, a quand même été condamné à mort. Et on pensait que c'était lui qui allait nous sauver des Romains, qui allait nous délivrer. Mais voilà que l'espoir est perdu. Et Jésus qui prend les deux disciples et qui leur dit, « Vous êtes lents à comprendre la loi et les prophètes. Il fallait que le Fils de Dieu soit arrêté, soit jugé, soit condamné, meure sur une croix, ressuscite d'entre les morts pour le salut et le pardon des péchés de son peuple. » Ça, c'était la vision, le grand angle que Dieu voulait que les hommes comprennent. Mais les deux disciples d'Emmaüs n'avaient pas cette révélation. Ils n'avaient pas compris. Et il a fallu cette révélation spéciale de la part de Jésus pour ces deux disciples. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne que nous devons regarder le monde avec les lunettes de Dieu. Regarder ce monde avec les lunettes de Dieu. Avec quel angle nous regardons le monde qui nous entoure? Lorsque nous allumons la radio, lorsque nous allons sur Internet, lorsque nous ouvrons tout simplement la porte de notre maison, avec quel angle regardons-nous le monde qui nous entoure? L'angle divin ou l'angle humain? L'angle biblique ou l'angle charnel? Tout ce qui se passe ici-bas doit être vu sous ce grand angle de l'éternité, de l'histoire de Dieu. Nous regardons avec les lunettes de Dieu et nous méditons la parole de Dieu, parce que cette révélation spéciale nous a été spécialement confiée dans la parole de Dieu. L'Esprit Saint va nous illuminer et nous faire comprendre ce grand angle, cette grande histoire de la rédemption qui montre que Dieu, de toute éternité, a voulu sauver un peuple. Un peuple qu'il aime, de toute nation, toute tribu, toute langue. Et que Dieu reste le Dieu de justice, qui à la fin va gagner sur le méchant, va remporter le combat sur le mal. Et il punira l'impie. Et si donc Dieu punit le méchant,
qu'en est-il de nous qui croyons? Et c'est ma dernière partie. On a en tête que Dieu est bon pour son peuple. On retrouve cette grande vision d'ensemble, ce grand angle. Et troisièmement, considérons Dieu notre véritable part. Considérons Dieu notre véritable part. Et c'est la fin de notre texte. Vous l'aurez vu au verset 23, l'auteur dit « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Tu me recevras dans la gloire. » Dieu est bon pour son peuple au point où il accompagne même ceux de son peuple qui doutent et qui commencent à devenir aigris, amers. Dieu est là pour les accompagner, pour les restaurer, pour les relever. Quand Dieu nous éclaire, nous révèle ses plans, alors nous mesurons son amour, nous mesurons sa grâce et nous retournons repentants vers lui. Dieu nous conduit par son conseil, il nous conduit par sa parole, par sa révélation, il nous éclaire et il nous conduit vers où, nous dit le texte, vers la gloire. La gloire. La destinée du croyant, c'est l'éternité auprès de Dieu. Quelle merveilleuse destinée pour Lazare, qui pourtant avait souffert toute sa vie, mais qui se rend compte que finalement, à la fin, parce qu'il avait sa confiance en Dieu, en l'Éternel, il a été recueilli auprès de Dieu. Et ça, lorsque nous savons cette chose-là, et versets 25-26, ça nous pousse à la louange, à l'adoration. On prend conscience de la bonté de Dieu pour son peuple, et on envie moins les méchants. On envie moins cette belle vie, soi-disant belle vie, qui est sur cette terre. Et on préfère louer et vivre pour l'Éternel. Vous le voyez au verset 26, il dit que ma chair et mon cœur peuvent défaillir, se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part, ou Dieu sera mon partage. Et c'est intéressant que ce soit un descendant d'Asaph qui dise cela, parce que Asaph était lévite. Et les Lévites, c'était cette tribu qui n'avait pas eu de territoire lors du partage des terres en Canaan. Ils n'avaient pas eu de part. Leur part, il nous dit le texte, c'était l'Éternel. Être au service de l'Éternel, c'était ça la part des Lévites. Mais là, ça va plus loin. C'est pas seulement que Dieu est notre part, c'est que Dieu est notre soutien, il est notre richesse, il se révèle à nous, il nous porte sur ses bras d'amour, il nous conduit à la gloire. Bien plus que l'Éternel soit ma part, Dieu est toute mon espérance. Il est toute ma gloire. Et ainsi, lorsqu'on sait cela, les souffrances qu'on vit ici-bas, qui sont réelles et qu'il faut véritablement considérer et ne pas ignorer, doivent être lues à la lecture de cette gloire à venir. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, Paul qui dit que les légères afflictions du moment, elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. C'est ça la consolation, c'est que à la fin, même si nous connaissons des moments très difficiles dans ce monde, terribles, à la fin, nous serons consolés. Dieu essuiera les larmes de nos yeux, nous dit l'Apocalypse. Dieu est vraiment le rocher de notre cœur. Il est notre part, notre partage. Non seulement il est notre partage, verset 28, il nous amène à raconter ses œuvres. Le croyant fait de l'Éternel sa part, pas simplement pour le garder pour soi, mais pour parler au monde et à l'entourage de cette bonté de Dieu pour son peuple, de cette destinée merveilleuse qui attend quiconque met sa foi en l'Éternel. Parler de la bonté de Dieu pour son peuple, c'est ça l'objectif du croyant. Souvenons-nous de notre Seigneur Jésus qui nous a montré l'exemple dans le désert. Alors qu'il venait d'être baptisé, il a été poussé dans le désert. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, il a été tenté par le diable. Le diable qui lui promettait cette fameuse belle vie, avec tous les biens qui s'y rapportent. Mais Jésus a toujours refusé, en citant la promesse de Dieu, la parole de Dieu. L'homme ne va pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu serviras l'Éternel et tu le serviras seul. Jésus, le Fils de Dieu, avait décidé lors de son incarnation de faire de son Père sa part pour nous montrer l'exemple. Parce que si Jésus avait cédé,
il n'y aurait aucune espérance, aucun salut pour vous et moi, aucune rédemption pour le peuple de Dieu. Et alors, cette vision qu'on a, où on a les méchants qui prospèrent et les justes qui souffrent, alors cette vision aurait gagné. Mais heureusement que notre Seigneur Jésus a tenu bon et qu'il a mené cette vie parfaite d'obéissance, qu'il a fait de son Père sa part, son bien, son refuge. Il a raconté ses œuvres à tous ses interlocuteurs. Puis il est mort, une mort expiatoire pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel pour recevoir quoi? La gloire. La gloire auprès de son Père. Souvenez-vous de cette vision de Daniel 7, où le Fils de l'homme s'avance pour recevoir la couronne, recevoir la gloire. C'est ce qui attendait notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous appelle à marcher justement dans ce chemin, par la foi en lui, en croyant en lui, en mettant notre espérance en lui. Alors nous suivrons ce chemin merveilleux qui nous attend de gloire. Et puisque la gloire nous attend, alors dès maintenant, nous avons des efforts à faire. Des efforts pour ne pas tomber dans le piège de l'oubli de la bonté de Dieu. Pas tomber dans le piège de cette vision unilatérale, cette vision qui oublie le grand angle, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à la fin du passage de 2 Corinthiens 5, Paul dit que nous allons tous comparaître un jour devant le tribunal de Christ. Nous allons tous comparaître devant le tribunal, mais nous avons cette confiance que même s'il y a le jugement, nous, ce qui nous attend, ce n'est pas la condamnation, mais la glorification. À l'image de Lazare, qui a reçu la gloire. Dieu est-il notre véritable part? C'est la question que le texte nous pose ce matin. Où est-ce que nous mettons notre assurance? Dans les choses ici-bas? En l'éternel? Dans cette belle vie qu'on pourrait mener ici-bas? Ou plutôt dans la vie à venir, qui commence déjà ici-bas, par la foi en Christ? Est-ce que nous avons vraiment goûté que l'Éternel est bon? Jésus, ce modèle ultime, ce sauveur merveilleux, nous pouvons tout lui remettre, sachant qu'il a déjà porté nos péchés, qu'il a déjà pris nos doutes, nos questionnements, nos amertumes, nos échecs. Il les a déjà portés sur la croix. Revenons à lui tout simplement, marchons à sa suite, comptons sur lui, car par son esprit, il nous conduit, par son conseil, vers la gloire. Faisons-lui confiance. Peut-être ce matin, nous ne faisons pas assez confiance en Jésus. Rappelons-nous de sa vie et de comment il nous a montré l'exemple, de faire de notre Père notre part. Et oui, la souffrance est là, et le mal sévit pour ceux qui aiment le Seigneur. C'est une réalité, et il faut le considérer avec humilité et avec réalisme, mais à mettre en perspective avec la gloire qui nous attend, et qui commence déjà par la foi dans notre cœur. Alors comment rester motivé à suivre Dieu dans un monde injuste? Soyons déjà conscients que ce monde est teinté par le péché. Rappelons-nous déjà de cela, c'est la première chose. Pour ne pas idéaliser les choses, rappelons-nous que ce monde est teinté par le péché. Et ensuite, rappelons-nous de ces 3 éléments qu'on a vus ce matin, que Dieu reste bon pour son peuple, quoi qu'il arrive. Et il l'a prouvé dans le passé, et il le prouve encore aujourd'hui, et il le prouvera dans l'avenir. Rappelons-nous que nous ne devons pas vivre les choses selon notre lecture, mais selon la lecture divine, le grand angle que Dieu nous donne dans sa parole. Et enfin, considérons que Dieu, notre Seigneur Jésus, c'est lui notre véritable part. Oui, effectivement, les impies peuvent mener la belle vie ici-bas, pense-t-on. Mais s'ils ne se repentent pas, cette belle vie ne pèsera pas lourd au jour du jugement. Et que Dieu nous garde en tout cas d'essayer de suivre ce chemin, mais que nous restions motivés à suivre plutôt la voie de Jésus. J'aimerais terminer avec les paroles d'un cantique que j'ai beaucoup écouté récemment, du groupe Écriture. Et c'est un cantique de leur nouvel album, et c'est un titre qui s'appelle « À ta suite ». Dieu rédempteur dont l'amour ne se lasse, vers nous tes compassions tu déploies. Ma vie je t'offre en réponse à ta grâce, et je plie le genou devant toi. Ma vie, mon corps à grand prix racheté,
Je consacre entier à ton honneur. Délivre-moi de la main du péché, Dieu très saint, règne seul dans mon cœur. Que je renonce à l'attrait des richesses qui détournent de l'éternité. L'amour de Jésus m'étreint et me presse. Je veux servir le ressuscité. À ta suite, Jésus mon roi, je me charge de ma croix, sûr que tu gardes mes pas. À ta suite, Jésus mon roi. Amen.